Bon, alors quelques minutes, au moins qu'il y ait 2 ou 3 personnes et qui veulent bien écouter ce que je raconte. Alors, ce sera rapide aujourd'hui. En tout cas, je vais essayer parce qu'à chaque fois je dis ça sera rapide, ça prend 20 minutes. Mais je vais essayer d'être rapide. Je voudrais parler d'un sujet dont d'un sujet que j'ai déjà abordé il y a longtemps. C'est le sujet de la diaspora. Il y a une petite guéguerre qui commence à voir le jour. C'est-à-dire il y a la guéguerre des présidents de la diaspora. Alors, il y a de cela une année ou deux, j'ai vu qu'il y avait un président élu par qui? Un président qui était élu par l'ensemble des lignées de la Grande Comore. Voilà. L'ensemble des lignées de la Grande Comore. C'est dommage parce que c'est un type que j'aime bien. J'aime bien ce monsieur. C'est un Fundi. Qui me semble assez ouvert, ce Fundi. Président de la... un Fundi qui me semble assez ouvert. Et je trouvais dommage de le retrouver enfermé dans cette espèce de président de la diaspora élu par des lignées. Ignamatsa Piroussa, Ignafambaye, pardon, et consort. Donc ce président de la diaspora, entre guillemets, a été élu par un ensemble de descendants de lignées, en tout cas qui se croient descendants de ces lignées-là, parce que je ne sais pas par quelle généalogie ils peuvent retracer ça. Mais en tout cas, il se prétend président de la diaspora comorienne en France, sur toutes les villes, ou peut-être sur la ville de Paris, peu importe, avec seule légitimité, l'élection, le vote par des représentants, là aussi, des gens qui se sont autoproclamés représentants des différentes lignées de la Grande Comore. Voilà. Il est sorti de là et il crie partout qu'il est le président de la diaspora. Et récemment, il y a mon ami Galil, Achirafi et d'autres qui ont décidé de passer sur Internet par une plateforme, de mobiliser pour faire en sorte qu'il y ait une élection qui verrait tout le monde participer au vote. Alors, pour ne rien vous cacher, parce que, comme je vous ai dit, j'ai envie d'être un peu plus rapide sur cette vidéo, je ne partage aucune des deux démarches. Ok? Bon, la première, déjà, c'est du n'importe quoi. On est au 21e siècle. Tu ne peux pas venir dire que tu représentes des citoyens comoriens qui vivent en France, loin de chez eux, du seul fait que tu as été élu par des pseudo-représentants de lignée d'une seule île, qui est la Grande Comore, et après on s'étonne que certains veulent faire du séparatisme. Je ne légitime pas le séparatisme, mais des fois je me dis, les grands Comoriens, ils se prennent pour ce qu'ils ne sont pas en fait. Voilà. Donc déjà, ce système que je trouve aberrant de vouloir s'autoproclamer président de la diaspora d'un pays à l'extérieur, parce que tu as été élu par des pseudo-représentants de lignée qui remontent aux années qui remontent à Mathusalem, et tu te prétends représentant des 4 îles. Ok? Déjà, même si
tu étais élu par des pseudo-représentants des différentes lignées des 4 îles. Pour moi, tu n'es pas président de la diaspora. Et en plus, aller faire au XXIe siècle, où on a fini avec ces histoires d'aristocratie et de lignée, où un citoyen égale un vote, on essaie en tout cas de le faire, de revenir à des pseudo-lignées pour élire le représentant de la diaspora. Non, c'est du n'importe quoi. C'est le président, pas le représentant, le président de la diaspora. Les mots sont importants et je vais revenir là-dessus. Le président de la diaspora. Et donc, parce que certains ont trouvé aberrant ce processus, comme mon ami Galil, mon frère, il m'en a parlé de cette démarche. Moi, je n'ai pas voulu prendre part à cette démarche-là. Ils ont jugé utile, avec d'autres qui viennent des autres îles, en tout cas d'avoir plus de représentativité, de passer par une plateforme Internet, de faire une élection où tout le monde pourrait se représenter et voter sur Internet. Peut-être sur Internet, ou je ne sais pas, mais en tout cas pour aujourd'hui, ça a l'air d'aller dans ce sens-là. Moi, je ne partage aucune des deux démarches. Et je vais vous dire pourquoi. Alors, toutes ces personnes-là semblent vouloir s'inspirer des différentes diasporas qui sont ici, à commencer, alors c'est la diaspora référence, la diaspora juive. Déjà, les juifs, depuis des années, c'est les seuls, c'est un peuple qui se caractérise par sa diaspora. Hein, on connaît tous, un jour on va venir à Jérusalem, voilà. D'ailleurs, il y a même des juifs aux États-Unis qui sont contre la création de l'État d'Israël parce qu'ils considèrent que c'est le Messie qui doit les ramener en Israël. Et donc, ils considèrent que c'est du blasphème de vouloir créer un État israélien depuis la destruction du temple parce qu'ils doivent attendre le Messia, ou le Messie, je ne sais pas comment ils l'appellent, c'est lui qui doit les ramener à Jérusalem. Mais en tout cas, les Juifs, c'est le peuple qui est, en termes d'organisation de diaspora, ici et même aux États-Unis, parce qu'ils sont assez puissants, qui fait référence. Mais il faut que les gens se disent une chose. Et cela, je l'ai dit une fois au ministre venu de la diaspora, parce que je pense que c'est ça aussi le but de ces gens-là qui se battent pour être président de la diaspora. C'est pour finir un jour au pays comme ministre ou directeur de je ne sais quoi. Donc ils veulent utiliser la diaspora pour des fins politiques. Je ne crois pas que ce soit le but de mon ami Galil, même s'il ne m'a pas dit ses arrière-pensées. Mais je pense que tous ces gens-là, derrière le pseudo, la bonne idée de voir la diaspora s'organiser, ils sont tout simplement animés par des visées individuelles qui consistent à finir un jour aux Comores sur un poste politique, hein, parce qu'ils considèrent qu'ici, avec leur boulot, ils n'ont pas le chéo nécessaire de leur communauté. Donc j'avais dit ça une fois devant l'ancien ministre des Affaires étrangères qui avait voulu rencontrer là aussi la diaspora, comment, je veux dire, il s'appelait comment celui de Mitsamouli qui travaillait à l'ambassade. Si quelqu'un se rappelle de son prénom ou de son nom, il peut le mettre en commentaire. Qui était à l'époque ministre des Affaires étrangères d'Ikililou. Je ne sais plus comment il s'appelle. Et il était venu ici, il avait manifesté le besoin de rencontrer la diaspora. Et bien entendu, la diaspora s'est réduite à des grands notables, sans femmes, il n'y avait pas de femmes. Les jeunes étaient assis derrière les jeunes. Hein. C'est les jeunes à la comorienne, hein, parce que aux Comores, tu es jeune jusqu'à 50 ans. Hein. Je ne sais pas à partir de quel moment tu finis d'être jeune. Je pense que ça a un lien avec le grand mariage. En fait, chez nous, on est resté dans la mentalité de l'éternel jeune jusqu'au jour où il fait le grand mariage. Bon, en tout cas, les jeunes, c'est-à-dire les quadragénaires, étaient derrière des chaises et c'était les grands notables qui étaient assis devant le ministre. Et donc on était...
on écoutait des rires. En fait, on peut faire 50 000 vidéos sur ces sociétés. C'est vrai. Là, j'aime bien faire il y en a qui n'aiment pas, mais je fais des digressions, mais ça fait partie de la chose. Il faut parler aussi de ces sujets, ces digressions. Ça n'a rien à voir avec le sujet. Je veux dire, notre peuple, c'est un peuple qui ne peut pas se développer s'il ne change pas de mentalité, en fait. Ceux qui changent un pays, c'est souvent les jeunes. C'est-à-dire des gens qui sont créatifs. C'est-à-dire, à un moment donné, quand tu as 60 ans, peut-être tu acquiers une sagesse, mais la créativité qui crée le progrès vient de la jeunesse. D'accord? Ceux qui feront que notre pays retrouve des bonnes routes, retrouve une organisation, retrouve une économie, un dynamisme pour enfin décoller, c'est la jeunesse. 20 ans, 18 ans, vers les 30 ans, c'est eux qui ont la force, l'énergie pour propulser le pays vers le progrès. Et le problème, c'est que chez nous, en fait, ils sont invisibles, les jeunes. Ils sont invisibles. Ils sont invisibles. C'est-à-dire, même quand il y a des réunions, ils sont derrière, ils rasent les murs. Et après, il y a les papas qui sont devant, qui parlent. Et puis, tu vois, les femmes ne sont pas là, alors que les femmes sont créatives. Ok? Elles peuvent apporter des idées. Ils sont là à faire des you-you. Ils youyoutent, comme je dis. Ils youyoutent, ils mettent des... alors, qu'est-ce qu'elles font? Comme dirait El Kayoum, et comme je l'ai dit souvent, moi aussi, ils sont là à mettre des colliers, des colliers à leurs beaux-frères, à leurs gendres, à leur mari. Mais comment voulez-vous qu'un pays progresse si les femmes ne sont pas là, les jeunes sont exclus? C'est pas possible. Alors, on excelle dans ce que les vieux connaissent. C'est-à-dire, on excelle dans les grands mariages, on excelle dans... comme par hasard, c'est là où on excelle. Ben oui, puisque là où les jeunes pourraient exceller dans la créativité, on ne les voit pas. Ils sont exclus. Ils rasent les murs dans les réunions. Comment dire? Ils s'excusent même avant, pour mettre mettre les fleurs. Voilà, comme voilà. Les colliers de fleurs. Voilà. Et Zamzam. Voilà. Et comment voulez-vous qu'un pays progresse comme ça? C'est pas possible. C'est pas possible. Et chez nous, et là, je vais revenir au sujet, comme j'avais fait une vidéo avant, il faut arrêter. Tout ça, c'est un lien. Hein. Tout ça, c'est un lien. Il y a un problème de responsabilité individuelle. Vous voyez, quand vous êtes coupable d'une chose, on dit, c'est pas votre responsabilité personnelle, on dit c'est telle famille. Voilà, c'est telle famille. Je me rappelle quand j'étais aux Comores dernièrement, j'étais dans un car, j'allais avec mes oncles pour aller dans le grand mariage de mes parents. On partait de Moroni, hein. Moi j'ai des oncles partout, à Zahani, à Ivoigny, on allait à Ouzio. Donc on avait pris un car à Moroni pour aller à Ouzio. J'avais un oncle à moi qui était persuadé, parce qu'on parlait de religion et tout ça, et il disait, dans l'islam, on dit que si, par exemple, dans une famille, il y avait un grand commerçant qui nourrissait toute la famille, hein, je dis ça avec tout l'amour que j'ai pour mon oncle, s'il se reconnaît, voilà, mais c'est bon. Donc, il disait que dans l'islam, si dans une famille, il y a un grand commerçant qui nourrit toute la famille, qui est responsable de toute la famille, et que cet oncle-là a été tué par un jeune ou un type d'une autre famille, a été tué et que, voilà, il a été tué, il a été assassiné, et que finalement, la famille qui dépendait de lui se retrouve démunie, eh bien, l'islam impose à ce qu'on aille chercher le responsable de l'autre famille du meurtrier pour qu'on le tue. Tu vois? Je ne sais pas si vous avez suivi. C'est-à-dire, il n'y a pas... Et je lui ai dit, ben, si l'islam dit ça, demain, je sors de l'islam. J'ai dit, on va au village, là. Tu vas me trouver les preuves de tout ça. Moi, je te dis que non.
Mais si l'islam dit ça, demain je ne suis plus musulman. Et je fais une vidéo, je le dis. Je dis, je ne suis plus musulman. Parce que ça veut dire que c'est une religion qui est illogique. D'accord? C'est-à-dire que je vais chez vous, dans votre famille, je tue le responsable de la famille, eh ben, on va pas me tuer moi, ou on va pas me condamner moi, mais on va venir trouver le responsable de ma famille, c'est-à-dire le patriarche qui nourrit la famille chez moi, et on va le tuer. En d'autres termes, ce que je voulais dire par là, c'est que il a confondu la mentalité, il est dans la mentalité typique comorienne, c'est-à-dire la mentalité qui n'admet pas la responsabilité individuelle. C'est-à-dire, un citoyen, un vote. Devant la loi, tu es responsable. Donc, malgré l'État, le pseudo-État moderne qu'on a aujourd'hui, les Comoriens restent dans leur mentalité tribaliste. Et dans le tribalisme n'admet pas la responsabilité individuelle. C'est la responsabilité de la tribu. Donc tu as foutu, tu as fait un acte répréhensible au village, tu ne seras pas puni toi-même, mais on va punir ta famille, on va bannir ta famille. D'accord? C'est ça le problème. Et donc pour qu'on puisse enfin progresser, il faut qu'on admette la responsabilité individuelle. Et cela se traduit comment? Cela se traduit par un vote, une personne, un vote. C'est comme ça. Devant la loi, tu es responsable. C'est pas ta famille, ni rien du tout. Et pourquoi je disais ça? Parce que je parlais de cette histoire de président de diaspora, d'histoire de diaspora. Donc, je disais que mon ami pensait que a trouvé un peu arriéré et illogique qu'un président de la diaspora soit élu par des pseudo-représentants de lignée. Voilà, c'est ça, représentants de lignée en d'autres termes. Les types, c'est pas un vote, un citoyen, mais des gens qui croient représenter la tribu, la lignée. Voilà, ils sont les représentants de leur tribu. Donc les autres, ils n'ont même pas le droit de s'exprimer. Je suis le représentant de la tribu ou de la lignée, parce que chez nous, c'est pas des tribus, des lignées. Il y a Frambaye, il y a Matsuapirous. Et en plus, c'est juste à la Grande Comore. Hein. Mais on s'en fout des autres, les Moéliens, les Anjouanais, on en a rien à foutre. Ok? J'ai parlé pour eux et puis ça suffit. J'ai voté celui-là, il sera notre président de la diaspora. C'est extraordinaire. C'est un pays extraordinaire. Et donc, moi, je suis absolument pas d'accord avec ça. Et je suis contre aussi l'idée des autres qui veulent faire une plateforme Internet pour élire un président de la diaspora. Et je vous disais au départ que le terme président, c'est très important. Pas représentant, mais président. Ceux qui veulent se faire élire président. Et vous allez voir pourquoi je dis ça. Parce que ce Mohamed Saïd, que j'aime bien, cet imam, j'aime bien des fois ses discours, il a l'air d'un type bien. Mais là, je ne parle pas de lui personnellement. Je parle de la fonction qu'il veut s'attribuer en tant que président. Président, pas représentant. Président de la diaspora. Pourquoi? En fait, ici, il faut qu'on comprenne une chose. On ne peut pas avoir un président de la diaspora. Parce que soit tu es français ou comorien. Soit tu es français et comorien. Et quand tu es français, tout court, d'origine comorienne, tu as un seul président. Aujourd'hui, il s'appelle Emmanuel Macron. C'est ton président. Ok? Quand tu es comorien, ton président c'est Azali. Et quand tu es comorien et français, tu as deux présidents selon le pays dans lequel tu vis. C'est-à-dire, tu es en France, ton président c'est Macron. Quand tu vas aux Comores, c'est Azali. Par contre, quand tu es comorien et que tu vis en France, avec une carte de séjour, donc tu n'es que comorien, tu peux avoir un représentant. Vous suivez?
tu peux avoir un représentant qui va parler en ton nom. Devant quoi? Devant ou dans quel lieu? C'est-à-dire le lieu où les représentants du peuple s'expriment, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale. Là, tu peux dire, je veux élire un représentant. Donc, bats-toi pour avoir des circonscriptions. Et c'est ça que j'ai dit à El Arif. Voilà, c'est son nom. L'ancien président, l'ancien ministre des Affaires étrangères. Je mettrai peut-être la vidéo en commentaire, ce que je lui disais. Je disais la même chose que je dis ici, là. Ok? Donc, quand tu es comorien, résident en France, qui a la double nationalité, ou la nationalité comorienne tout court, tu peux demander à ce que tu aies un représentant qui va parler en ton nom devant la Chambre des députés. Là où il y a les représentants du peuple par circonscription. Mais président, hein, tu peux pas avoir un président. Le président de la diaspora, il gouverne quoi en fait? Il préside quoi? Non. Non, c'est pas possible, c'est du n'importe quoi, on raconte des histoires. Par contre, et là je reviens à la diaspora juive, parce que c'est ça la référence pour beaucoup. Le CRIF, c'est quoi? C'est un organisme, je ne sais plus c'est quoi exactement le truc, un organisme représentatif des associations juives de France. Et ils ont un président. C'est-à-dire que les gens qui veulent militer, parce qu'une association c'est quoi? C'est des gens qui militent. Donc si tu veux militer pour, le droit des femmes ou le droit de l'enfant aux Comores, tu as créé une... tu as créé quoi? Et en plus, c'est pas la même logique, hein, parce que le CRIF, c'est l'organisme qui rassemble les organisations, les associations juives de France, pour qu'ils aillent parler au nom de ces associations auprès des autorités françaises, ici. Ok, parce que comparer n'est pas... il ne faut pas comparer l'incomparable. Parce que si vous voulez avoir les gens qui veulent organiser une diaspora ici, c'est pas pour défendre les intérêts de la diaspora comorienne en France auprès des autorités françaises. Non, c'est pour ça que je disais, ces gens-là, ils ont tous une visée pour aller avoir des places au gouvernement comorien, des places politiques. Non, ils s'en foutent de leur vie ici en fait. Ils vivent ici, physiquement, mais mentalement, c'est là-bas. Donc eux, cette représentativité des organisations, s'ils veulent faire comme ça, des organisations comoriennes de France, c'est pas pour aller parler auprès des autorités françaises. Non, c'est pour les Comores en fait. Donc la comparaison même ne tient pas même à ce niveau-là. Et moi qui disais que la vidéo allait durer 7 minutes. Super. Alors que j'ai des choses à faire. Donc j'allais dire, si vous voulez des gens qui parlent de vous ici pour aller rapidement, il faut demander des députés, des circonscriptions. Là, ils vont aller parler en votre nom auprès des autorités. Pour ce qui est d'un président, c'est un président des associations. Ceux qui ne veulent pas, ceux qui ne veulent pas aller militer dans des associations, moi je suis dans aucune association, vous ne pouvez pas vous permettre de dire que vous êtes mon président de la diaspora. Par contre, un député de ma circonscription, il peut dire, je te représente, même si tu ne m'as pas élu, je te représente auprès de l'État comorien. D'accord? Mais même si vous arrivez à unir toutes les associations pour élire un président, d'accord? Les associations, toutes les associations, et même, ça se trouve, il y a des associations qui ne voudront pas envoyer des élus pour élire le président de toutes les... de ces associations. D'accord? Mais même si vous êtes élu par des associations, le terme va être précis. Il faudra dire, je suis le président. D'accord? Je suis le président de l'organisme représentant les associations comoriennes de France. Pas président de la diaspora. Shut up! Ok? Voilà.
Donc, changez les termes. Que ce soit au niveau des autres qui veulent passer par une plateforme, vous n'allez pas élire un président de la diaspora. C'est pas possible. Notre président est unique. C'est Azali. Et en France, c'est Macron. Si vous voulez parler en mon nom dans ma circonscription, si un jour on fait des circonscriptions à l'étranger, vous dites, vous demandez des députés. Et là, vous allez être des représentants, pas des présidents. Ok? Arrêtez avec ces histoires de présidents parce que vous aimez trop les postes de président, secrétaire, machin. Les Comoriens aiment trop les postes, même l'Africain, il aime trop président, machin. Même les petits présidents d'associations d'étudiants au Maroc, au Sénégal, ici, ils se prennent pour président. Alors, mais putain, arrêtez un peu, quoi. Arrêtez. Vous aimez... C'est comme je disais, même ceux qui font des... On aime trop les titres. Même ceux qui font des recherches pour être des docteurs, c'est même pas pour être... C'est même pas par l'amour de la recherche. C'est pour s'entendre appeler el docteur. On aime trop les titres. On aime trop les titres. Voilà ce que je voulais dire. En espérant, malgré toutes les digressions que j'ai faites qui étaient nécessaires, que j'ai été clair. Donc, en résumé, arrêtez de vous appeler. Faites ce que vous voulez, faites des associations. Appelez-vous président de 50 associations ou président d'une association ou 3 associations, mais arrêtez de vous appeler président de la diaspora. C'est un terme qui n'a aucun sens. Ok? Si vous voulez venir dire, vous parlez en mon nom, demandez des circonscriptions et faites-vous élire député de la circonscription de, je sais pas, de l'Île-de-France pour la diaspora de l'Île-de-France. Là, vous aurez la légitimité d'aller parler en mon nom auprès des autorités comoriennes. Ok? Voilà. Je vous souhaite un bon dimanche. Et à la prochaine. Salut.